Axel de Tarlet. On va changer de registre. En Allemagne, une décision radicale pour lutter contre la flambée de l'immobilier, car Berlin décide de bloquer ses loyers pour 5 ans. Voilà, vous savez que les Berlinois sont furieux et manifestent depuis des semaines contre la hausse de l'immobilier qui, c'est vrai, a doublé en 10 ans, même si les prix sont bien plus bas que chez nous. Eh bien, les Berlinois ont obtenu gain de cause. Figurez-vous que la mairie a décrété un gel pur et simple de tous les loyers, quasiment tous, pour une période de 5 ans, et ce, à date d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est autrement plus musclé que l'encadrement du loyer qu'on fait chez nous. C'est pas possible chez nous, ça. Non, nous on a fait un encadrement du loyer. Je vais vous donner le mode d'emploi si vous comprenez. Alors, donc les locataires à Paris pourront se plaindre si et seulement si le loyer qu'on leur propose est supérieur de 20% à la moyenne des loyers constatés dans leur quartier, sauf si l'appartement qu'on leur propose jouit d'une vue exceptionnelle. Ça fait rire Jean-Michel Apathy. On n'est pas loin de l'usine à gaz. Pourquoi la maire ne fait pas comme à Berlin? Parce que c'est pas possible de faire en France, de geler des loyers pour 5 ans. Alors si vous faites la recette berlinoise à Paris ou en France, vous avez tous les locataires qui vont hurler, et à bon escient. Et c'est là la grande différence avec l'Allemagne. En Allemagne, les gens sont... Tous les propriétaires qui vont hurler, tous les propriétaires qui vont hurler. Parce qu'en Allemagne, les gens sont tous locataires. À Berlin, vous avez 85% de locataires. Les appartements appartiennent à des fonds financiers qui sont détestés de la population. On les compare à des requins. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour les politiques de se mettre du côté des pauvres locataires et de punir les méchants fonds financiers qui augmentent les loyers. Alors, il n'empêche, et c'est là où on peut quand même écouter les économistes, c'est vrai que si on bloque les loyers façon soviétique, il y a un risque à la fin de pénurie de logements. C'est quand même l'économie de la pénurie. Si plus personne n'investit, à la fin, tout se dégrade. On peut aussi le comprendre. C'est pour ça que la solution, en fait, c'est de construire plus, car on est là au cœur du problème de l'immobilier. Vous savez, aujourd'hui, avec l'économie de la connaissance, avec Internet, les emplois ne sont plus dans les usines, ils ne sont plus dans les territoires. Les emplois se concentrent aujourd'hui dans les grandes villes, Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes, etc. Sauf que dans ces grandes métropoles, il n'y a plus assez de logements. Et du coup, les entreprises ont du mal à embaucher. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ce paradoxe, vous savez, avec un chômage très bas. Les patrons disent qu'ils n'arrivent plus à embaucher. L'immobilier est au cœur de ce problème mondial. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez des entreprises comme Google aux États-Unis qui prennent le taureau par les cornes. Hier, Google a annoncé qu'il allait mettre $1 milliard sur la table pour construire des logements à San Francisco. Vous voyez, Google se lance dans le BTP pour loger les employés. L'objectif, c'est de résoudre ce problème de fond, à savoir que là où il y a des emplois, il n'y a plus de logement. Google ne devait-il pas s'installer à Berlin, maman ? Ah oui, mais alors les Berlinois sont furieux contre la hausse des loyers. Ils se sont dit, oh là, si Google vient, ça va encore plus faire monter les loyers. Et donc, ils leur avaient proposé comme logement, figurez-vous, l'ancien bâtiment de la Stasi. Ça donne envie. Google l'a mal pris parce que déjà qu'on l'accuse de surveiller la population et de comparer à la Stasi, c'était malvenu.